Hachem, il veut tout le temps être avec nous. Hachem, il veut pas être avec nous que dans la synagogue. Hachem, il veut être avec nous, il veut pas être avec nous que dans des endroits qui sont saints. Hachem, il veut être avec nous à table avec nous. Quand on va dormir, il veut être avec nous. Quand on est dans la rue, quand on travaille, quand on s'habille, quand on parle avec des gens. Hachem, il veut être avec nous tout le temps. Tu peux pas avoir un contact avec Dieu que dans le monde de la sainteté. Parce qu'Hachem, il t'a pas mis dans le monde de la sainteté, Hachem, il t'a mis dans le monde de la matière. Donc Hachem, il veut être avec toi dans la matière, il ne veut pas être avec toi que dans des endroits qui sont privilégiés. Hachem, il veut être avec toi tout le temps. Ça, c'est Yichud Kudsha Vechut Shrinte. Maintenant, pour qu'Hachem soit avec toi tout le temps, il faut que tu rentres dans une autre approche de l'argent, une autre approche de la nourriture, une autre approche du mariage. Il te faut une autre approche. Parce que si tu vas avec une approche de ce monde, tu vas être déconnecté complètement. La Shrina, elle n'est pas là. Il n'y a pas de résidence d'Hachem. Alors la plupart des gens, ils jouent avec ces deux notions-là. C'est-à-dire, quand ça les arrange, alors ils disent c'est Dieu. Et quand ça les arrange à eux, alors ils disent non, je dois faire ça, et il faut que tu comprends, je dois faire ça. Et, tu comprends, moi je suis comme ça, et puis de toute façon, il faut se construire, il faut faire des choses, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut assurer de là, Ça y est, on dirait que ça y est, Dieu il a disparu de la circulation. C'est-à-dire que ils ont pris le volant, et maintenant c'est eux. Dès qu'ils passent dans Malchut, alors ils ont une autre façon d'approcher les choses. Mais le Baal Shem Tov, il est venu, il a dit, je veux pas ça. Quand Rabbi Nathan, il a reproché à Rav Nachman Tulchiner de pas étudier, alors quand ils sont arrivés dans une auberge, alors Rav Nachman Tulchiner, il a pris une Gemara, il a commencé à étudier, et Rabbi Nathan, il lui a dit, c'est pas ça que je voulais dire. Prends des choses qui sont à ton niveau, des choses simples à ton niveau, où tu vas t'engager. Parce que pourquoi les gens ils étudient des choses qui sont en dehors de leur niveau? Parce que comme ça, ils ne s'engagent pas. Tu comprends? Comme ça, ils n'entendent pas la voix. Quand quelqu'un il va à un niveau très élevé, donc il est tranquille que dans tout ce qui est ce monde-là, il n'y a pas d'intervention divine. Parce que de là où il n'est pas capable de connecter ça avec la réalité. Puisque c'est au-dessus de ses capacités. Donc il ne va pas connecter avec la réalité. S'il faut connecter avec la réalité, il faut qu'il commence à son niveau. Il doit entendre la voix qui correspond à l'endroit où il se trouve. Et à ce moment-là, comme il dit Rabbi Nathan, pourquoi il lui a dit ça? Parce que sinon, il aurait été lamdan, il n'aurait pas été tzaddik. Il aurait été lamdan sans tzaddik. Mais Rabbeinu, il ne veut pas l'amdan sans tzaddik. Il ne veut pas quelqu'un qui sait des choses et qui ne les vit pas. Rabbeinu, quand il t'enseigne quelque chose, c'est pour que tu le vives. Ce n'est pas pour que tu saches des choses. Qu'est-ce qu'il a gagné que tu saches des choses? Alors tu sais. La philosophie, c'est basé sur ça. La philosophie, c'est être que dans la pensée, que dans l'analytique, dans la compréhension et tout. Mais le comportement, jamais la philosophie, elle a cherché à améliorer le comportement de l'homme. La philosophie, elle a toujours cherché à comprendre des choses, à résoudre des problèmes mystiques ou philosophiques ou analytiques sur le monde, ou de comprendre comment, si la Terre tourne autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou s'il y a ça, comme si... Mais elle n'a pas cherché à changer l'homme. Le but, c'est de changer l'homme, que l'homme il progresse, il évolue. C'est ça le but.